cérémonie, c'est la deuxième édition du marché bio local et la troisième édition du week-end bio en collaboration avec la CNOP. Comme vous le savez, l'ONG AMSD et la CNOP collaborent ensemble pour soutenir la transition agroécologique depuis quelques années. C'est l'occasion de permettre des réseautages et renforcer la synergie entre producteurs biologiques et les consommateurs et les acteurs de la société civile. Parce que nous voulons que la population de Bamako puisse avoir accès à des produits biologiques de qualité certifiés par les labels SPG Bio local et passer la communication sur la disponibilité des produits au niveau des deux marchés, ici à Kalamankoro et au quartier du Fleuve en face de la BCAO. Alors l'objectif c'est un point de rencontre entre tous les acteurs qui accompagnent la dynamique de la production biologique au Mali et faire en sorte que les produits biologiques de nos producteurs puissent avoir un marché équitable et juste, et aussi des producteurs qui sont souciés de la santé des consommateurs et qui mettent l'accent au centre de leurs préoccupations en les préservant des produits nocifs et en protégeant les sols et la biodiversité. Alors, ce concept, nous l'avons voulu depuis quelques années parce que c'est pour continuer la dynamique que nous avons enclenchée depuis un certain temps au niveau de la CNOP, donc pour la promotion des produits agroécologiques. Nous voudrons juste, à travers ce marché, montrer aux consommateurs de Bamako et d'ailleurs qu'au niveau de la coordination nationale, au niveau des paysans du Mali, nous avons des produits agroécologiques qui sont disponibles et des produits biologiques qui sont également disponibles à tout moment. Pour le moment, le marché c'est bon. Le marché c'est bon parce que comme c'est un produit bio, que nous vendons ici. Donc, je pense que les gens commencent à venir acheter. Je suis venu au marché acheter, faire mes provisions et puis voilà, profiter de cette journée, rencontre ou bien échange entre producteurs, consommateurs et promoteurs. Voilà. Par rapport à cette journée, je trouve que c'est une bonne chose de rencontrer les producteurs, mais ce qui serait bien, encore plus gratifiant pour moi en tant que consommatrice, c'est de pouvoir échanger avec les producteurs. Alors ma présence, c'est d'abord le soutien d'une activité commune pour apporter notre pierre à l'édifice national, puisque qui parle de l'agroécologie parle de la production durable et aussi parle de la santé des populations. Donc c'est en ce sens nous riziculteurs qui aujourd'hui participent beaucoup à la consommation de la population. Et donc à ce titre nous avons joint cette délégation pour apporter notre pierre à l'édifice à travers les bonnes pratiques que nous développons dans la riziculture afin de permettre aux consommateurs aussi d'avoir du riz durable, produit de façon saine et sans les produits chimiques de synthèse. Oui, comme c'est une question de processus, parce que la riziculture est très très différente d'autres pratiques agricoles, puisque nous travaillons sur des espaces aménagés qui sont communs et nous avons pratiquement les mêmes systèmes d'irrigation, ce qui fait que la pratique de la riziculture bio est difficile dans certaines zones de production, comme l'Office d'Indière par exemple, qui sont les grands greniers de la riziculture. Mais déjà, nous avons commencé l'initiative dans les systèmes bas-fonds et pluviales, où exploitent généralement les femmes et où les superficies sont maîtrisées en termes d'irrigation. Donc, nous sommes en phase pilote et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler aussi sur les politiques pour voir au niveau des nouveaux aménagements comment amener l'État aussi à faire des aménagements dédiés exclusivement à ces types de production. C'est ce qui peut nous aider à produire plus et à satisfaire un besoin national qui tourne autour de 3 millions de tonnes. Alors aujourd'hui, dans l'ensemble, dans le cadre de la certification, nous avons 1400 producteurs répartis dans 4 régions, Kaï, Koulikoro, Sékou, Sikasso et les districts de Bamako. Donc c'est tous ces producteurs certifiés, leurs produits se retrouvent ici à Bamako. Ils vendent dans leur zone de production, dans les régions, dans les communes, mais aussi nous apportons les surplus de ces produits au niveau de Bamako pour que la population de Bamako puisse avoir accès à ces produits et de qualité. Le conseil, c'est de passer un message, vibrant message aux consommateurs de nous soutenir. C'est en achetant des produits parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. En achetant, en allant au marché, en recherchant, en identifiant des produits de qualité, des produits biologiques certifiés, ça peut nous aider à accompagner nos producteurs biologiques. Alors, on sait que nous sommes
actuellement, nous sommes en train de subir les effets du changement climatique. Et les effets du changement climatique apportent des conséquences à tout niveau, notamment au niveau de la production agricole. On sait qu'aujourd'hui, les effets font qu'il y a beaucoup plus de maladies auxquelles les consommateurs sont confrontés. Maintenant, nous voulons, pour éviter ces maladies, en tout cas éviter ces maladies, nous voulons profiter pour conseiller les consommateurs à utiliser les produits agroécologiques, les produits biologiques. Parce que nous pensons que c'est des produits qui sont vraiment sains et on n'utilise pas d'engrais chimiques ni de produits chimiques dans la production. Donc nous pensons qu'avec ces produits, ça peut vraiment aider aussi à faire face à cette question de santé qui est très primordiale pour la santé humaine et en même temps pour l'économie des consommateurs. Bon, cette nouvelle bio, je l'apprécie très bien. Bon, c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Bon, j'invite tous les mamans et tous les sœurs et tous les papas de venir acheter les produits bio. Moi, ça fait déjà quelques années que je suis abonnée, je prends. Mais ce qui me chiffonne, ce qui me fait mal, c'est cette histoire de pénurie ou bien de rupture. Il y a des produits qu'on ne trouve pas à toutes les saisons. Alors que dans le marché à côté, j'y vais, tout ce que je veux à tout moment, je trouve. Donc il faut qu'on adopte une stratégie, qu'on trouve une solution par rapport à ça. Et ce serait bien qu'on échange dans ce sens pour que tous ensemble on puisse trouver une solution. Et parce que sur l'année, j'ai 9 mois que je consomme bio et que les 3 autres mois, je sois obligée de consommer les autres produits qui ne sont pas bio. La doléance que moi j'ai, c'est que les producteurs et les promoteurs réfléchissent dans ce sens. Je suis sûre qu'ils sont à pied d'œuvre sur ça. Mais voilà, on veut avoir des résultats. Nous, on ne veut plus appeler, passer nos commandes, qu'on nous dise par exemple, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas telle chose. Globalement, oui. Globalement, oui, avec les produits et tout, oui. Moi, je retrouve les odeurs, le goût de mon enfant, de ce que j'ai connu dans mon pays et tout ça. Donc, je suis satisfaite. Oui, effectivement, c'est les aléas climatiques, mais c'est aussi des problèmes anthropiques parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les changements climatiques, il y a des causes aussi qui sont liées à nos pratiques. Mais il y a des phénomènes aussi qui sont liés aux pratiques faites par autrui. Mais ce qui est sûr cette année au niveau du Mali avec les grandes inondations dont vous avez tous été témoins, malheureusement la plateforme a perdu 13 000 hectares à travers le Mali. Et ces 13 000 hectares-là correspondent à la superficie de plus de 8 000 producteurs, dont plus de 1 000 femmes. Donc c'est qu'il y a un grand manque à gagner pour la population parce que quand on estime les rendements par rapport à ces superficies, le rendement moyen national c'est 3 tonnes, ce qui nous amène autour de 30 000 tonnes de riz paddy perdu. Et donc ça nous interpelle à changer les pratiques et aussi à pratiquer les formes de riziculture durable, résilientes au climat et aussi à adopter les bonnes pratiques agroécologiques. Le dernier mot, c'est vraiment inviter la population malienne en général à s'approprier de cette pratique. Parce que tout le travail que nous faisons pour la population qui sont en majorité les consommateurs. Une chose est de produire sain, mais une chose aussi c'est d'avoir des clients qui sont non seulement fidèles, mais qui croient en ce que vous faites.